Bonjour. C'est le moment de la journée que je préfère, quand on n'est rien que tous les deux. Regardez dormir. Les gens qui regardent leur meuf dormir, écoutez-moi bien, vous êtes des psychopathes. C'est une dinguerie de regarder les gens dormir comme ça. Imagine, je me réveille en pleine nuit, 4h du matin. Tu ouvres les yeux et ta meuf, elle te regarde comme ça. On appelle la police. Hein. On la neutralise déjà. Voilà, on la neutralise. On lui met les menottes et on appelle la police. Je l'ai déjà fait, ouais, mais c'est parce que j'avais une paralysie du sommeil à ce moment-là. C'est pas la même chose. Vous pouvez pas, en fait, vous pouvez pas vous moquer de ma maladie. Il m'arrive un truc, j'ai une paralysie du sommeil. Oui, j'ai fixé quelqu'un, mais parce que son visage est décomposé. C'est pas, j'arrive et je fixe les gens comme ça gratuitement en fait. Moi je trouve ça mignon de fixer. Vous me mettez une semaine de goulag pour Plume des Bois là. Qui trouve ça mignon de fixer son partenaire dans le plus grand des calmes. On se débarrasse de lui. Moi les psychopathes, les Joe de mon chat, vous dégagez. Vous dégagez. Tu sais que t'es flippant. J'adore notre routine. C'est toujours la même chose, mais je ne m'en lasse pas. Sexe, douche, encore du sexe. Ah oui, non mais alors frérot, là on est sûr qu'on est sur des rounds de max 1 minute. Hein. Parce que pour enchaîner et être une mitraillette comme ça, un UMP 45 fausse de position tir rapide, c'est un petit lapin là, le petit Joe. Là. Petit déjeuner, toast à l'avocat et bacon grillé, chaque matin. C'est des rounds de 8 secondes à chaque Ton fois. père a toujours été inconséquent et tu ne t'en es jamais remise, mais je t'aide à guérir. Ça t'embête pas si je continue d'écrire? J'ai une tonne de boulot. Travaille, je m'occupe du linge. Eh oui, Beck, je fais même ta lessive. Ah, c'est une dinguerie quand même. Et il est content de faire tout ça. Il fait la cuisine, la lessive, il lui fait l'amour, il fait tout. Ton temps est précieux, je te laisse te concentrer sur ton travail. Et tu sais quoi? Depuis que j'ai fait de nos matins de petits rituels sacrés, tu écris pour de bon, sans être dérangé. Ou presque. C'est encore Ron et Claudia? Tu peux pas dire quelque chose? J'aime pas mêler des affaires des autres. Ah, donc là, Paco, on le laisse dans la merde là. C'est ça les potes? Eh bah bravo, Joe. Ça y est, on a enfin trouvé l'amour. Donc on laisse le petit Paco dans la D. On aura plus de bouquins, plus rien, plus d'amitié. Bah super. Ça c'est une histoire réelle. Hein. Peut-être que tu Quand vos potes ils trouvent une meuf, ils vous oublient. devrais. Bon bref, faut que j'aille à la fac. Le pire dans nos matins, ils ont toujours une fin. Je m'occupe en comptant le temps qui me sépare de nos retrouvailles. Tu m'apprends à être plus patient. Et Dieu sait qu'il m'en faut de la patience avec tes amis. Pour une raison qui m'échappe, nous passons nos soirées avec elles, notamment pour regarder Le Bachelor. Oh Comment non. des femmes qui se respectent peuvent-elles tolérer cette merde? Mais t'es le seul gars là, frérot, à la soirée. Y a pas de bug. Parfois, je te jure, je suis le seul vrai féministe de C'est l'Assemblée. soit déforestation totale à la brésilienne, soit le buisson pas taillé, et là, je dis, ma chatte, c'est le 3e bol dans Boucle d'Or. Et qu'est-ce qu'on fait là? Rejoignez le mouvement, les filles. Ni chauve, ni hirsute. C'est à hurler de rire. Ces filles sont encore plus insupportables en vrai. Lynn est un gouffre sans fond où viennent mourir les conversations. C'est à hurler de rire. Son peu de personnalité ne s'éveille que si on l'arrose de cocktails ultra light pour filles, et c'est sans aucun doute pour ça qu'elle boit autant. Annika a décidé que j'étais un garçon merveilleux, et elle a raison. Mais c'est avant tout parce qu'être de mon côté, c'est un pas de plus dans sa guerre froide contre son Altesse chiantissime, Mademoiselle Peach Salinger. J'espère que vous vous êtes pas trop amusé sans moi. Bah en fait, les relations des filles amicales, c'est Game of Thrones. Alors, bien évidemment, je fais des généralités, mais ce n'est pas vrai du tout, les gars. Rien de ce que vous voyez ce soir n'est réel. Mais là, la relation des quatre, c'est vraiment Game of Thrones. Elles sont là en mode ah, mais je t'adore. Non, mais t'as vu la nouvelle coupe que je me suis faite? Je t'adore. Alors que dans le fond, elles s'insultent de prostituées. Hein. Elles sont là en mode, elles détestent. C'est une compétition permanente entre elles, frère. Elles se détestent. Annika, heureusement que t'as de ces gros seins, sinon t'aurais mis du guacamole plein la couverture en cachemire que j'ai offerte à Beck. Ainsi va le doux manège des troubles alimentaires. Et t'as Joe qui attend. Peach envoie des pics à Annika, laquelle exhibe alors ses atouts. Mécanisme de défense efficace puisqu'il l'empêche de fondre en larmes. Je vais aller te chercher des serviettes. Attends-moi, je vais me resservir. Non, j'y vais. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est bon, t'inquiète pas, Beck peut m'aider. Voilà, Peach, va t'asseoir. C'est bon, Joe, il a son prime, là. On s'amuse tellement plus que pendant nos soirées filles. Vous vous souvenez, nos soirées entre copines? Peach ne peut pas m'encadrer. J'aurais peut-être pas dû lui voler la princesse d'Oz. J'aurais peut-être surtout pas dû lui rendre. Mais c'est derrière moi tout ça, Beck. Je vais continuer à être le mec parfait et tu finiras par comprendre que la vie est plus belle sans cette fille malsaine. Joseph, j'envisage de faire de la place dans ma bibliothèque. Alors je voulais un œil expert. Combien vaut ce livre? Elle cherche toujours à prouver que j'ai essayé de lui voler ce truc. Il a été publié chez Riley et Britton. C'est un original, une rareté.
Il faut que je fasse vite alors, avant qu'une personne malhonnête essaye de me voler ce petit bijou. Le plus triste, ce serait de ne pas apprécier ce que tu as. Moi, à ta place, je garderais cette merveille, mais qu'est-ce que j'en sais, hein? Je suis qu'un petit libraire. Voilà, bien envoyé, mon gars. Je fais de mon mieux, Beck, je te jure. Non, mais elle tire la corde, elle le cherche, mais il y a un moment, il va péter, les gars, faut pas le faire chier. Hein. Mais tes amis font ressortir ce qu'il y a de pire en moi. Ah bah oui, hein. Non, les gars, il veut la tuer. Il veut vraiment la fumer, là. Vous avez vu le regard? Il nous a jamais... En 5 épisodes, il a jamais regardé une personne comme ça. Même Benji, il a pas regardé comme ça, frère. Là, il se contient. Mais ça monte. Et Rastich m'a aussi appris ça. Le rémineur, ça file la chair de poule. C'est un ré mineur, ça? Salut, Joe. Oh, cet endroit est... vieillot. Salut. Bonjour. Annika, qu'est-ce que tu fais là? Ton site web et la terrible tristesse qui s'en dégage. Franchement, est-ce que t'as fait ça sur MySpace? J'arrête pas de dire à Joe qu'il faut qu'on se modernise. Joe, j'ai 3,6 millions de followers et je prends 12 000 $ pour un selfie avec des lunettes, mais je suis prête à te faire de la pub gratuitement. Parce que j'ai le cœur aussi gros que les fesses. D'accord, allons-y. Et si jamais t'as besoin d'une ambiance folk des Balkans, Merci, je gère, t'inquiète. Quand on prend le buzz, hein. Les meufs brillantes font leur shopping culture chez Monet #gros QI. Si vous vous êtes déjà demandé comment devenir influenceuse, en particulier une star d'Instagram body positive, c'est simple, n'ayez honte de rien. Annika a su bâtir un empire sur ses formes, décomplexant les femmes et excitant les hommes. Tout le monde est gagnant. On pourrait croire que c'est une excellente façon de s'assumer s'il n'était pas si évident qu'il s'agit là d'une rébellion contre le statut de copine grosse que Peach lui a assigné dès le lycée. Tiens, qu'est-ce que c'est? Merci, compte personnel d'Annika sur Facebook. Et bonjour, né refait. Je sais comment remercier Annika pour sa gentillesse. Annika, pourquoi cette photo est pas sur ton Insta? Oh, peut-être parce qu'elle est pas très flatteuse. Enfin, moi je suis adorable, mais Peach... Oh, c'est une chance qu'elle ait pas de compte Facebook, mais la photo échoue. Tu postes rien sans demander la permission à Peach. Tu déconnes? T'as raison. Merde quoi, on était trop mignonnes à cet âge-là. Mais en fait, Peach, personne l'aime dans ce groupe. Je mets quoi comme légende? Ben... Pourquoi pas en mode naturel et sauvage? Joe, c'est à croire que tu lis dans mes pensées. Non, je connais juste ton public. Ah, il est Équipe trop Joe, fort. 1 point. Peach, 0. Tu serais fier de moi, Beck. Je suis un bon copain. Je pense qu'il va essayer de faire en sorte que les filles, elles se remontent toutes contre Peach. Bonjour. En mode bad bitch. Vous vouliez me voir? Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Certains sujets sont plus douloureux que d'autres à aborder, je le sais bien. Et la famille remporte généralement la palme à ce niveau-là. C'est bien d'avoir continué. Merci. L'assistante de mon agent vient d'avoir une promotion et pourrait peut-être vous proposer quelques piges. Des textes personnels, des critiques. Oh mais oui, j'en serais absolument ravie. Merci Alison, c'est vraiment génial. Je vous enverrai ses coordonnées. D'accord. J'espère que ce sera pas un pervers bizarre. Et Beck, je suis vraiment désolée pour le décès de votre père. Il va bien, il va bien. Toujours pas de rideau, voilà. Peach a tout fait pour te convaincre de passer une soirée entre filles, mais c'est moi que tu as choisi. Joe 2, Peach, que dalle. T'es un peu trop bien sapé pour aller manger des sushis. Non, 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 c'est toi qui ne l'es pas assez. Mais il a tellement... Les gars, il a tellement la tête du mec parfait, frère. Ah ouais, hein, il a un beau visage, belle coupe de cheveux, bien sapé, bon gars. C'est un enfoiré. Pour ce que j'ai prévu, C'est un enfoiré. le thème de la soirée sera Fitzgerald et Zelda. Lequel de nous deux est Zelda? Moi, évidemment. Nous commencerons aux Palmes Courtes, où le célèbre couple d'auteurs a dansé dans la fontaine du Plaza. Et où un burger coûte 30 billets. Il te faut donc une tenue plus élégante. Nous mangerons à la table même où Fitzgerald a conçu Gatsby. Ça a pas l'air vrai. Après quelques sarcasmes sur le dessert à $50, une calèche nous conduira dans un lieu Non, encore c'est select pas vrai. où Zelda elle-même a dansé. Ah bah, par contre, il est bon en plus pour préparer les dates. Hein. Non mais il a toutes les qualités, ce mec. Hein. Moi, une meuf, je la ramène au cook. Et elle est très heureuse aussi. Hein. Et ça m'a pris combien de temps de réflexion? 10 secondes. Non, plus 8 secondes, pardon. Plus 8 secondes, en fait. Ah, c'est curieux. Annika appelle jamais. Salut Annika. Wow. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Quelle vidéo? J'ai un mauvais pressentiment, Beck. Cliquez sur mon profil pour voir le bon vieux temps selon Annika. Il y a plein de noirs, genre plein, qui viennent me dire waouh, trop bonne, voyez, mais où
sont les blancs qui aiment les meufs avec des bonnes grosses fesses. Commentaire anonyme. Oula, la vidéo date pas d'hier, mais un petit commentaire raciste en passant, ça fait toujours son effet. Internet s'indigne à vitesse grand V et se déchaîne contre Annika. Bien sûr, oui, j'arrive tout de suite. Mais regarde le timing, Beck. Une vidéo de vos années de fac, aujourd'hui, en réponse à un tacle d'Annika contre Peach. Essaie de faire le rapprochement. Là, on est full gossip, là. Faut que j'y aille. Annika est dans Tu vas une... retrouver ton ami, je comprends. Mais c'est tout le temps, à chaque fois, c'est tout le temps les soirs où nous, on est deux. On peut pas passer une bonne soirée, il y a tout le temps. Oui, mais en fait, mes potes, non, mais à ce moment-là, elle a fait un malaise. Ah, mais en fait, il y a un drama. Et nanana. Pourquoi t'es. Beck, qu'est-ce que tu fais avec des meufs comme ça, en fait? Qu'est-ce que tu fais avec des meufs comme ça? Elles sont chiantes. Elles sont bizarres. Toi, t'es bizarre aussi, en fait. C'est vrai, t'es bizarre. Non, mais je comprends, en fait, non, c'est normal. Là, pousser Peach par la fenêtre. Et je t'envoie un message demain. J'ai fait une erreur, j'ai sous-estimé Peach. Sa cruauté. Aujourd'hui c'est Annika, demain ça pourrait être toi. Nous, Beck, peut-être que je n'arriverai jamais à te prouver que ta meilleure amie serait capable de te détruire d'un simple geste de la main. Mais ça ne m'empêchera pas d'essayer. Mais il se monte quand même un peu trop le crâne, hein. Parce que lui, il joue Je ne pas te dans le verrai même pas ce game. matin, excuse-moi, mais voilà à quoi j'en suis réduit. Je cours, je fais du jogging maintenant. Hier encore, je faisais tout mon possible pour éviter Peach, mais tu sais ce qu'on dit. Ah, maintenant, il se toule quelqu'un d'autre. Non, mais ce mec est omniscient, c'est pas possible. C'est un Avengers ou? Garde Il a tes des amis près pouvoirs. de toi et tes ennemis. Tes ennemis, t'arriverais peut-être à les suivre si t'étais en meilleure forme physique. Il y a pas le cardio. J'ai hein. mal au rein. C'est de la torture. Il faut que je sache à quoi on s'expose. Il faut que j'entre dans sa tête. Donc, pièce à conviction numéro 1. Peach commence chaque journée en punissant son corps. Sadomasochisme, orthorexie. Le jury ne s'est pas encore prononcé. Pièce à conviction numéro 2. Peach est détestée par ses collègues. Jaden, les chaises Jacobsen que tu as achetées sont de vulgaires imitations. Et j'attendais le cahier des charges pour l'hôtel particulier des Vanderbilt à 7h ce matin. Il est 7h moins 10. Suffisance, piston, je chauffe. Elle ne se sépare jamais de cet ordi. Si seulement je pouvais voir ce qu'il contient. Pièce à conviction numéro 3 dans notre profil psychologique de Peach. Mauvais goût, démence précoce. Si tout cela est le fruit de l'imagination de Peach, qui sait de quelles horreurs elle pourrait se rendre coupable. Bon, heureusement j'ai ton téléphone, Beck. Ce qui me permet d'être prévenu un peu à l'avance des visites de Miss Détective. Salut. Joseph est là? Ouais, il est quelque part par Et là. quand est-ce que tu vas nous appeler Joe? Joseph par-ci, Joseph par-là. Travail. D'accord. Bonjour Joseph. Ah, vas-y, toi. Hein. Un peu de respect, quoi. Enfin bref, tu voulais me dire quoi? Alors voilà, j'en ai pas parlé hier soir pour pas étaler mon bonheur quand Annika allait mal, mais... ma prof d'écriture veut me présenter un agent. Beck, c'est merveilleux et surprenant, mais... Quelle idiote. Comme je m'en veux maintenant. Pourquoi tu dis ça? Tu sais bien, grâce à ma famille, j'ai des contacts dans l'édition. Je comptais appeler un ami. Roger Stevens. Roger Stevens? Mais il représente que... des écrivains célèbres. Tu veux dire des prix Pulitzer, 67% de la liste des best-sellers du New York Times? C'est vrai, Beck. Roger Stevens représente des écrivains célèbres, ce qui, ne le prend pas mal, pose la question suivante. Pourquoi s'intéresserait-il à une étudiante en écriture créative? Tu peux écrire pour des magazines. Oui, bien sûr, rien de mal à ça, c'est un travail honnête. Comme ce que fait Annika. Mais Roger ne vend pas des articles, tu comprends? Il représente de vrais auteurs. Donc tout dépend de ce que tu veux devenir, Beck. Ah, par contre, elle est forte en manipulation aussi. Hein. Pourrais me le présenter, tu crois? Ça me ferait Aïe, plaisir. aïe, aïe. On se connaît depuis longtemps, c'était mon moniteur en colonie de vacances. J'ai une idée. Joseph! Oh, Peach, pardon, je t'entendais pas. Écoute, on va avoir besoin de la librairie demain soir pour une soirée privée. Non. T'es qui, même? T'es Cristiano Ronaldo? T'es personne. C'est une dinguerie de dire ça. C'est pas une boîte de nuit ici, en fait. On vend des livres. C'est l'endroit idéal. Roger a une obsession pour le New York déprimant. Je m'occuperai de tout, tu n'as qu'à... Tu vois, faire le ménage. Oh, c'est vrai, Peach? T'es génial. Eh, Joe, dis quelque chose, non? Oh, merci. Ah, tu ne me dois rien, tu sais. T'es pas son chien, en fait. Ça me fait plaisir. Oh que si, Beck. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Espérer que tu te plantes? C'est pas ça l'amour. Elle a organisé une soirée privée dans un truc qui ne l'appartient même pas, comme ça. Et je suis Et elle a dit à Joe, eh mon petit clébard, vas-y, prépare la soirée. pas comme ça. Oh, Paco, c'est chaud, là. Léo de Hurlevent. Est-ce que Paco, je me demande même si Paco, il dort pas dans cet escalier. On l'a pas vu une seule fois rentrer chez lui, frère. À chaque fois, les plans de lui, c'est escalier, comme Peter Parker quand il sombrait dans le 3. La couverture est presque parfaite. Va vivre chez Jeune le Joe, hein. justiciable, les procès de mineurs dans l'état de New York. Le beau-père, il va venir. Je sais ce qui se passe quand Ron rentre ivre-mort. J'entends tout. Je comprends. Tu cherches des options, légalement défendables. Tu sais peut-être d'évaluer ce que tu risques si tu t'en prends à Ron. Ou si tu t'interposes entre Ron et ta mère. Tu peux oublier tes bouquins, je vais te dire moi ce qui se passerait.
Dans le meilleur des cas, tu le blesses. Dans le pire des cas, c'est lui qui te fait mal. À l'école, quelqu'un s'en aperçoit, et dès le lendemain, les services sociaux te laissent 30 minutes pour faire ton sac. On retire ta garde à ta mère, et tu te retrouves ballotté de foyer d'accueil en foyer d'accueil jusqu'à tes 18 ans. Ou alors t'en as marre avant et tu vas vivre dans la rue. Ça marcherait peut-être pour toi. Moi, j'ai échoué. Ok. Et tu vois, là, il est honnête. Là, il est tellement à son prime avec les gosses. C'est ça que ce mec, en fait, je l'adore. Mais j'adore le détester. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme Elden Ring, c'est la même chose. Il a des valeurs qui sont bien, mais c'est un psychopathe. Lis plutôt ça. Le Comte de Monte Cristo. Un autre livre de Dumas. On discutera après. Le compte de Ça quoi? parle de quoi? De Monte Cristo? De vengeance. Et ça explique surtout comment vivre avec l'ennemi. Attends, mais Joe est en train de créer un nouveau Joe, carrément. Parce que là, Paco, il va acheter un fusil à pompe, il va mitrailler son beau-père. Ça parle de vengeance et tout, nanana. T'inquiète, il va faire un plan, ouais. Il va manipuler le gosse pour qu'il fume la famille. Il est en train de créer un Antin, c'est ça? J'ai pas eu le bouquin, mais j'ai vu le film avec Pierre Nina, il était trop cool. Et là, il rend le Pulitzer en disant « Je veux bien vous croire, mais j'ai écrit ce bouquin sous acide. » Salut. T'avais dit que ce serait une soirée informelle. Ah, viens, je vais vous présenter. Elle a Attends. ramené tout le monde, bien évidemment. Hein. Il faut que j'aille me servir un verre. Je sais pas ce qu'on t'a fait, Peach, mais faut arrêter de nous regarder comme ça, en mode poufiasse, là. Faut arrêter, hein. Détends-toi. Sois toi-même, c'est tout. Non, être moi-même, c'est impossible. Parce que la seule raison pour laquelle Stevens pourrait s'intéresser à moi, c'est mes textes pourris sur la mort pourrie de mon père. Lequel est bien vivant, d'ailleurs. Alors dans ce cas, ne sois pas toi-même, mais sois plus intéressant. La moitié des auteurs que tu as lus ont inventé leur propre légende. Tu sais, l'histoire des Fitzgerald dans La Fontaine, c'est des conneries pour touristes. Alors offre à cet agent une version de Beck issue de ce même esprit. Brillant et créatif, qui a couché ses mots sur le papier. Il est bon, hein. Il est bon pour remonter le moral. À Fitzgerald? Et Zelda. Alors, juste je pose ça là, mais elle a déjà bu 3 shots. Hein. En 8 secondes. 3 shots en 8 secondes. En 8 secondes, on peut faire beaucoup de choses, les gars. Beaucoup de choses. Oh, Roger, voici Guinevere Beck, la jeune écrivaine dont je t'ai parlé. Guinevere, comme la femme du roi Arthur. Quelle classe, j'adore les vieux prénoms. Ah, appelez-moi Beck. Vous savez, je n'ai rien d'une reine. Je vous laisse, je vais voir s'il reste de l'infusion de poire. À plus tard. Alors, depuis quand vous connaissez Peach? Depuis le temps où elle prenait des enfants. Et vous? Disons de l'époque où je lui vendais des enfêtes. Oh, Pas facile de regarder ailleurs, hein? Roger est sportif. Heureusement qu'il n'y a pas que des gringalettes tout pâles dans le monde du livre. Je me suis mis au jogging, tu savais? Génial. L'ivresse du coureur, c'est mieux que le sexe. Et ça dure plus longtemps aussi. Bien envoyé, Peach, en 0. Touché, salope. Tu sais que je commence à croire que les gens qui courent aiment se faire du mal? Non. Faut juste de la bonne musique, Joseph. Trouve le bon morceau et tout se fait sans le moindre effort. Comme pour Roger et Beck. Je peux te dire un truc? Elle a de la chance que je sois là. Beck, c'est rarement ce qui est le mieux pour elle. Je suis parfaitement de ton avis. En fait, vous êtes pareils tous les deux. Vous êtes pareils. Ah, il lui péta son PC comme ça. Ah, il en a rien à foutre. Comme ça. Bien sûr, il est protégé par un mot de passe. C'est trop risqué. Peach est déjà assez parano. Voici donc les humains qui ont enfanté une créature comme Peach. Avec une club, comme prévu, rien qui dépasse. Bingo! Un journal. Un journal de ce qu'elle mange. Sa névrose ne connaît-elle aucune limite. Il la déteste vraiment. Hein. Salut. Il est tellement condescendant avec elle. Quel âge as-tu sur cette photo, Beck? Et qu'est-ce qu'elle fait dans le sac de Peach? Salut, Joe. Désolée, je suis toute mouillée. Bonsoir. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, mais tu gérais pas ton livre là? Attends, ah, là, comme ça là? Ah non, 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 non! Mais non,
fait quoi là? Hé, petit lapin de mes deux là, qu'est-ce qu'il fait? Mais ah non mais les gars, mais non mais mais attends mais ah il dégaine aussi vite que c'est Lucky Luke les gars. Hein. Lucky Cop plutôt là. Et il a dégainé le Bazoussou aussi rapidement que l'éclair. Non non mon gars. Ah non. Ouais bah oui. Comme ça, juste sur une photo, c'est désespérant. Bon, moi c'était pas long et on va reprendre l'enquête du coup. Voilà, on fait comme si de rien n'était. Non, mais c'est voilà, tu vois. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment de. Mais pourquoi j'ai fait ça? Il l'a vraiment eu. Et l'acteur l'a bien retranscrit, je trouve. C'est vraiment la fin où t'es là en mode, mais pourquoi? Et tu sais pas. Pendant le temps d'un snap, tu t'es transformé en une sorte de buffle et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, il est là en mode, bon bah, ah, ça fait chier quoi. Ça fait chier, mais c'est trop tard, je l'ai fait quoi. Ta copine a du tempérament. Est-ce qu'elle a aussi du talent? Il y a du potentiel, mais elle n'est pas encore prête. Les masters d'écriture créative, quelle arnaque. Si j'ai un conseil à donner à ton amie, c'est celui-là. Si elle veut vraiment écrire, elle devrait lâcher ce truc. Ah, ça, j'y travaille. Mais sois gentil avec elle quand tu refuseras ses textes. Ça me désole, mais j'avais vu juste, Beck. Peach essaie de saboter ta carrière. Et il faut que je sache pourquoi. Putain, n'importe quoi en fait. Voilà certains des mots de passe les plus utilisés. Mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon bébé, sans déconner. Quoi qu'il en soit, je doute que Peach soit aussi bête que ça. Je vais donc confier cette tâche à quelqu'un qui la connaît depuis plus longtemps. Salut Annika, ça va? Tu tiens le coup? Eh ben j'ai perdu tous mes sponsors parce que c'est des gros trouillards, un tiers de mes followers sur Instagram, et la seule qui m'est défendue sur Twitter, c'est une Kardashian, donc bon, faudrait pas plutôt se déchaîner contre le mec qui voit une fille complètement bourrée et qui dégaine aussitôt son portable? Oui, Beck. Chez moi, elle retravaille certains de ses textes. Elle a un boulot monstrueux. Pas trop débordée pour voir Peach, mais hey, c'est Peach, Beck est son petit toutou. Comment ça? Elle la traite comme son petit chien, non? C'est toujours la même chanson, Beck chérit ceci et Beck chérit cela. Et je crois que Beck adore ça, au fond. Je crois qu'on peut le dire, elles sont codépendantes. Excuse-moi, c'est ta copine, je devrais pas dire ça. Non, c'est rien, mais pour sa défense, elle est vraiment en train d'écrire. Moi, je l'encourage à tenir ses délais. J'oubliais, t'es le mec parfait. J'essaie, oui. Ouais. Est-ce que Peach a déjà eu un vrai petit chien? Elle est pourrie, ma transition, mais j'ai besoin de ce mot de passe. Dalloway. Dalloway. Ouais, un bichon prisé, puis race, bien sûr. Et Peach était effondrée quand elle s'est sauvée. Excuse-moi, mais j'ai besoin d'en parler, ça me travaille. Tu sais à qui on pardonnera une vanne ironique et un peu, disons, un peu osée? Et par oser, elle veut dire raciste. À une grosse. Là, tout le monde rigole parce qu'elle est pas méchante, saoule et marrante comme une grosse, quoi. Mais qui va se faire crucifier pour exactement la même blague osée? Une fois encore, raciste. L'ancienne grosse qui aujourd'hui accepte son corps comme il est. Non mais c'est vrai, les filles entre elles sont des... pestes. Sauvé, c'était pas une bonne idée, ça. Excuse-moi, c'est Beck. Salut, ça va? Eh ben, Peach est là. C'est-à-dire quand je dis là, c'est dans ton appartement. Attends. Et tu l'as laissé rentrer déjà. C'est son appart et tu le laisses rentrer comme ça, une inconnue. Toi, tu peux rentrer, y a pas de problème. Mais Peach, pareil, cette meuf ne travaille pas en fait. Elle parle d'un ordinateur volé. Mais arrête c'est nous, mais c'est... Pourquoi directement tu penses à Joe? Non mais, ça fait beaucoup là. Elle arrive et... Bah là, ça va péter, ça va partir en couille. Épargne-nous ce grand moment de gêne et dis-moi où il est. Dans la cuisine? Mais Sous le canapé? Dans la planque secrète où tu conserves tout ce que tu voles? Mais tu te ridiculises, ma belle. Attends, tout ce que je vole? Oui. Calme-toi, je sais même pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Hier soir, tu t'es éclipsé un instant. Où étais-tu, Joseph? Parti pisser peut-être. Peach, crois-moi si tu veux, mais j'ai de quoi me payer un ordi. Beck, aide-moi s'il te plaît. Bah, je sais pas. Donc tu vas pas nous défendre. Et encore une fois, moi qui pensais qu'on était rentré dans le moule avec Beck, mais au final t'es toujours aussi rincé qu'au début. Ah, cette fille, c'est les montagnes russes, ça faut le cardio pour sortir avec elle. Hein. Tu sais pas? Ça veut dire quoi? J'en sais rien. Bien sûr que c'est pas toi. Bon, s'il vous plaît, ne mêlez pas vos histoires. Mais défends ton gars, non? Oui, on a volé son ordi, mais elle se base sur son instinct, qui est très bon et excellent, mais elle a pas de preuves. Donc défends-nous, non? Bon, Peach, ok, tu penses qu'on t'a volé ton ordi, je suis prêt à te croire. Mais parmi les invités d'hier soir, il y avait pas trop de gens fauchés, alors j'en sais rien, mais peut-être que quelqu'un pourrait t'avoir fait ça pour des motifs plus personnels. Oh mais ouais, Peach. La semaine dernière, t'as bien dit que tu te sentais pas en sécurité chez toi. Waouh, Non, c'est pas pour dire, mais tu cours chaque matin, t'es une très jolie fille, tu as une Salinger, et si t'étais suivie par un dingue? Ce serait pas la première fois. Ah non? Alléluia. Ah, il est fort, hein. Quand ça s'est fini avec James Franco, il l'a mal pris. Il faut appeler la police. Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
Interroger tous les amis de Peach, peut-être? Et bonne chance pour les convaincre que tu l'as pas perdu. Et puis, désolé de te demander ça, mais t'as essayé de le localiser? Grâce à un GPS, tu peux... Ça va, je sais, j'ai pas besoin que tu m'expliques comment on se sert de ce truc, je connais. Ok. Il est où? Peach, c'est ton appart, non? Elle pense quand même pas que je serais assez con pour apporter son ordi chez moi. Ah, il est trop fort! Il est trop fort, ce mec! Ah, putain! Ah, t'es chaud, mon gars, t'es chaud. T'excuses pas, surtout. Arrête. T'es chaud, tu l'as Que humilié! j'arrête quoi? C'était n'importe quoi, Beck. Et tu t'es même pas précipité pour me défendre. Et en plus, il va rebondir là-dessus pour faire chier Beck. Ce que j'étais censée faire, vous passez votre temps à vous disputer tous les deux. Et à entrer par effraction dans nos appartements respectifs, mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais qu'elle me déteste depuis le jour où elle m'a vu. Non, c'est pas vrai. T'es aveugle. Peut-être que tu le vois pas, mais Peach est terriblement vindicative. Si tu détestes mes amis, pourquoi tu passes autant de temps avec elle? Parce que tu m'y obliges. Parce que c'est le seul moyen de te voir toi. Écoute, j'ai pas le temps pour ces conneries. J'étais censée envoyer mon texte à Roger Stevens il y a 1 heure. Roger Stevens, Il s'en il y a 1 heure. cogne, il s'en Stevens, cogne, Roger il cogne. Stevens. Il s'en cogne. Il a aucune intention de te signer. Peach te fait un plan foireux, je les ai entendus parler. Roger pense que les masters d'écriture sont une arnaque. Et Peach est d'accord. Elle pense que tu n'es pas prête. Je suis désolé. Je sais que la vérité fait mal, mais il fallait que je te sorte de là. Non, mais alors là, tu lâches tout d'un coup. Eh, jamais de la vie, elle va le croire. Oh, t'es un connard. Eh, tu sais quoi, Peach? Non, comment elle s'appelle déjà? Beck, va te faire foutre. Démerde-toi et rebelote. Et j'en peux plus de cette série, frère. Je suis à l'épisode 5. C'est allez, on avance, mais on recule, mais on avance, mais on recule. Démerde-toi, démerde-toi. Après, elle va faire sa petite vie. Elle va se rendre compte que Peach est une grosse connasse avec elle. Elle va retourner voir Joe et lui dire: ah, désolé, non mais t'avais totalement raison, et moi je me suis mal comporté avec toi. Allez, viens, on fait l'amour. Et hop, et rebelote. Mais on a l'habitude d'être pris pour des cons. Bah ouais. Tu crois pas en moi, vas-y, dis-le, plutôt que d'inventer un complot à la con. Oh. Beck, attends, non, c'est la stricte vérité. T'as le droit d'être un peu jaloux de Roger. Je sais, t'es un garçon. Ouh, il est Quoi? jeune et il a déjà une belle carrière. ça n'a rien à voir. Je Non, m'en attends, fiche. non, non, non. Mais tu whippes tout. Hé, la seule personne à croire en toi, c'est qui depuis le début? C'est lui. C'est lui. C'est lui qui te donne les mots justes quand ça allait pas avec ton père, quand tu savais même pas écrire. Parce que depuis le début de cette putain de saison, t'as pas travaillé qu'une seule fois. T'as pas travaillé une fois même, pas une seule fois. Il se défend pour toi, il se bat pour toi. Et toi, tu nous craches à la gueule comme ça. Voilà bas. Voilà bas, pourquoi tu restes avec elle même? Je suis peut-être naïve, mais j'attendais plus de soutien. Mais vas-y, mais casse-toi, casse-toi. Putain, les meufs comme ça, vous savez que ça existe vraiment, hein, des meufs comme ça, hein. T'es là, tu leur donnes tout, tu les aides, et dès qu'il y a un moment où tu vas pas dans leur sens, elles sont là à dire: tu crois pas en moi, c'est à cause de toi que j'accomplis pas mes rêves, mais dégage, va là-bas. Alors, juste, on oublie le fait que c'est un tueur en série, que c'est un psychopathe et un putain de stalker et qu'il a gardé des strings d'elle dans son armoire. Voilà, on oublie tout ça. Mais elle est quand même folle. Notre première dispute. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Et tout ça, c'est grâce à Peach. J'ai envie de la punir d'avoir osé se mettre entre nous. Non, c'est vraiment pas de la faute de Peach. Hein. Je ne peux pas faire ça. Je suis un petit ami compréhensif et d'un grand soutien. C'est vraiment Juste pas assez de la malin faute pour s'en de être Peach. tiré cette fois. C'est la dernière pièce du puzzle. La preuve que Peach en a après toi. Allez, c'est parti. Ouais. Mon Dieu, même son chien se la raconte. Eh ben, je te dis pas merci, Annika. Bec chérie ceci, bec chérie cela. Non, ça peut pas être ça. Mais en même temps, faites que ce soit ça, s'il vous plaît. Oh. Non mais alors là par contre c'est très bizarre. Hein. Mettre en mot de passe ta pote, mais elle est folle ou quoi? Ok, cette fille est officiellement timbrée. Ah non mais c'est une Je tarée sais là. pas Hein. exactement ce que je cherche, mais je le saurai dès que j'aurai... Oh, GB Guinevere Beck. C'est quoi ça? Mais what? Elle te fait chanter? Non. Attends mais c'est une stalkeuse en fait. C'est You mais en... Enfin c'est le genre en fille. C'est le genre en fille Bien frère. trop tôt. Ça remonte à bien trop longtemps. Je sais ce que c'est que d'être amoureux. Attends, un stalker qui stalke une stalkeuse. Bataille de stalker là? Toi, Beck. Et ça ressemble pas à de l'amour. Non, l'amour ne provoque pas ça. Ça, c'est l'œuvre d'un esprit malade. Appelons les choses par leur nom. C'est de la perversion. Non, c'est... Oh désolé, c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Maintenant, je comprends pourquoi Peach veut que tu te plantes. Non, mais Elle ne mon te voit gars, pas comme une menace. c'est exactement Tu es ce que son tu fais. obsession. Tu sais, je t'aimerais toujours, ma chérie. Elle veut te regarder, te posséder, te contrôler comme elle contrôle la moindre parcelle de sa vie. Elle te veut pour elle toute seule. Mais est-ce que tu te rends compte ou pas de tout ce que t'as fait pour arriver jusqu'ici? T'as tué quelqu'un, t'as tué son ex pour l'avoir pour toi. Beck, tu es suivi par une dingue. Là, il est génial l'épisode, mais c'est fou comment il est dans le déni par contre. Hein. Pour lui, il a rien fait de mal. Il a rien, c'est tout à fait normal ce qu'il fait. Arrête-moi si tu as déjà entendu ça. C'est nimp. Attends, mais les gars, par contre, je me mets à la place de Beck. Elle sort avec un psychopathe et sa meilleure pote, c'est une psychopathe. Beck attire que des fous, genre. C'est l'histoire d'une fille qui grandit dans une grande famille bourgeoise où le moindre écart de conduite est puni. Il y a Deux deux choix s'offrent à stalkers. elle, être comme eux ou être excommunié. Pas d'argent, pas d'amour.
Et puis, elle se fait une amie, c'est toi, Beck, pour qui elle développe des sentiments amoureux somme toute bien innocents. On est en 2018, alors qui ça intéresse de savoir si elle est homo, bi, pansexuelle ou une simple mortelle en présence de tes phéromones exceptionnelles et dangereuses? Qui? Je vais te le dire. Sa famille. Et elle le sait. Ah, ta théorie, c'est qu'elle est lesbienne, en fait. Elle est lesbienne, mais elle cache ça à sa famille parce que dans la famille, c'est pas accepté par rapport à Elle la décide position alors qu'elle de a. se débarrasser de ses sentiments sains et normaux. Elle les remise dans un recoin sombre et secret pendant des années. En vrai, ça se tient de fou, hein. Stalking et tout. Du coup, en fait, elle est amoureuse de Beck, tu vois. En vrai, ça se tient de fou, les gars. Jusqu'à ce qu'il se transforme en obsession. Une obsession maladive. Et à présent, ta meilleure amie est une sociopathe qui ne pense qu'à toi. Et, oh la vache, une menteuse. L'ivresse du coureur, c'est un mythe. Pourquoi je me suis mis au jogging, moi, déjà? Merci, Baraco. Beck, je viens d'en faire. Même si je pouvais te montrer les preuves, tu me croirais pas. Et tu ne me parles même plus, ce qui signifie que tu risques d'avoir des ennuis. Mais oui, mais les gars, mais en fait, attends, mais sa théorie, elle tient de fou parce que du coup, les moments où elle a le somme de Joe, moi je pensais qu'elle aimait pas Joe parce qu'en fait, Beck, elle avait l'habitude de sortir avec des connards, mais c'est parce qu'en fait, elle est jalouse de lui. Du coup, en fait, elle le voit comme un concurrent, comme un, ouais, c'est ça, elle est en compétition avec lui. Parce que vu que Joe éloigne Beck de Peach, bah Peach, elle veut passer du temps avec elle parce qu'en fait, bah elle est sur elle, frère. C'est ça le truc. Tu es ravissante, en écrivaine qui fait le trottoir. Allez, monte. En vrai, ça se tient de fou. Hein. Salut. Après, ça se trouve, c'est pas ça, hein, mais... Roger, vraiment, je te remercie d'avoir lu mes textes. Merci d'avoir accepté qu'on se voit ici. Je suis attendu au maître pour déjeuner, alors je me suis dit qu'on pouvait trousser ça. Alors, juste Beck, il veut juste faire l'amour avec toi. Alors, je connais les hommes, je suis un homme, je sais voir les intentions d'un homme au premier regard, il veut juste casser des lattes avec toi. Vite fait. Oui, on travaille mieux sur 4 roues qu'entre 4 murs. Bien dit. En parlant de ça, ces textes, ces poèmes, j'ai vraiment adoré chaque page. Ah, mais c'est vrai? Les pères, quelle plaie. À croire qu'ils n'existent que pour créer nos névroses. On serait pas mieux avec 2 mamans? Il y aurait plus de guerre, fini? C'est tellement vrai. Voilà. Je vais être franc avec toi. Oula. Je crois qu'il y a dans tes textes quelque Et allez, ça recommence, rebelote. En fait, à croire que pour percer dans ce domaine, faut donner son cul, en fait. C'est comme le prof. chose de gênant. Attends, je comprends pas de quoi tu parles. L'addiction, c'est une maladie. Et tu veux faire le procès de ton père alors que c'était lui la victime? Je crois que le texte que tu évoques parle... Il parle plutôt du pardon, en fait. Arrête. Oh, pardon, désolé, vraiment. J'ai lu trop vite. Arrête. Et toi, c'est quoi ton truc? Est-ce que c'est tel père, telle fille? Voilà. Et à quoi tu joues, là, Roger? Eh, faut te détendre, hein? Mais comment ça, faut se détendre? Elle a son gars, elle est en place. Elle est sérieuse. Allez, tiens, prends-en une. Quoi? Non, c'est bon, laisse tomber, je prends rien. Ça doit être pour ça que j'ai pas réussi à finir tes textes. Peach avait raison, t'as beaucoup à apprendre. Tu crois que c'est en étant sobre que Joyce Carol Oates est devenue ce qu'elle Toi, est? t'as vraiment un problème. Ah ouais? D'où tu me juges, toi, pétasse? Vous pouvez vous garer? Ce livre est nul. Il attend 24 ans pour que justice soit faite. C'est complètement idiot, ça. Au contraire, tout se joue sur le long terme. C'est maintenant que ma mère a besoin d'aide. Écoute, s'interposer entre 2 personnes qui se disputent, c'est souvent le plus sûr moyen d'aggraver les choses. Je te promets de veiller sur ta mère et sur toi, Paco. C'est trop tard. Comment ça, c'est trop tard? Mais frérot, calme-toi, t'es pas madar. Hein. Alors Paco, je sais que t'es allé acheter des produits bizarres pour qu'on aille brûler un corps dans une forêt, mais tu n'es pas ce gars. Tu as 5 ans, Paco. Voilà. Là, tu vas rentrer chez toi, tu vas jouer à Fortnite. Donc arrête, doucement. Je sais pas, il s'invente une vie, le Beck, petit, là. chérie, j'ai reçu ton SOS. Oh, qu'est-ce qui se passe, ma puce? Dis-moi. Tu l'as fait exprès. Voilà. Je vous parie combien qu'elle va retourner voir Joe et lui dire « Je suis désolé. » Quoi tu parles? Ton copain, Roger Stevens, c'est rien qu'un sale pervers. Il veut pas me faire signer un contrat. Et il en a jamais eu la moindre intention. Tout ça, c'était un coup monté pour m'humilier. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. Il avait même pas lu mes textes. Ce sale con se croit tout permis. Il voulait qu'on se défonce. Et c'est même pas une image. Il voulait me baiser dans sa limousine. Je pense que c'est toi qui m'as envoyé là. J'étais pas au courant qu'il avait replongé. Crois-moi, ça faisait des années qu'il était clean. Il prenait plus rien depuis le 11 septembre. Ce jour-là, il était à l'aéroport. J'en ai rien à foutre. Tu m'as jeté dans la gueule du loup. Elle a encore beaucoup à apprendre. Va te faire foutre. Joe avait Voilà. raison. Oui.
Tu adores rabaisser tes amis. Je ne sais pas ce que ton petit copain t'a dit sur moi. Peach, arrête de me prendre pour une idiote. Je suis pas Annika. Fais pas cette tête. Annika a peut-être oublié quel soir elle est partie en live, mais moi je m'en souviens. Première année de fac, chez Marcy. J'imagine que tu t'en souviens bien toi aussi puisque t'étais là. T'es en train de m'accuser d'avoir sabordé Annika? Tu as sabordé Annika, bien sûr, et moi, et tous ceux que tu vois comme une menace. Tu préfères démolir tes amis plutôt que de reconnaître que toi-même, tu n'es peut-être pas parfaite. Et je te jure que c'est usant de t'avoir comme amie. Je sais vraiment pas quoi dire. C'était pour te rendre service, Beck. Figure-toi que mes réserves sur tes poèmes égocentrés ne m'empêchent pas d'être gentille. Putain, mais t'as tellement d'ego, mais craque un peu toi aussi, Peach, là. Je suis sûr que t'as un peu de profondeur, là, t'as tout ton ego qui tient. Mais craque un peu. C'est bien de montrer des faiblesses de temps en temps, mais t'as trop de fierté. Où est-ce que tu vas? Eh bah ouais, c'est pas ton toutou. Du coup, elle est désarçonnée, elle sait pas quoi faire. Reviens! Eh bah oui. Par contre, Joe, mastermind, mon gars. Masterclass de Joe. Bien joué, mon gars. Tu sais qu'elle va revenir. Tu sais qu'elle va revenir. C'est elle, c'est sûr. Voilà. Et maintenant, excuse-toi. Encore et encore et encore, comme d'hab. Mais c'est quand est-ce que tu vas arrêter de péter les plombs? Voilà. On a attendu patiemment. Même pas une journée, t'es déjà revenu. On en a peut plus tous les épisodes. Tu pètes ton câble, on prend la balle perdue et après tu reviens en mode dans nos bras. C'est pas ça la vie. À force de nous tirer à bout, au bout d'un moment, tu pourras plus jamais revoir nos bras. Tu pourras plus jamais revoir nos bras. On va te fermer la porte un jour et ce sera trop tard. Je peux entrer? Il parle même plus, il est dégoûté. Et tu vas pas nous acheter avec du sexe, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais, frère, c'est bon. Joe, je te dois des excuses. Des excuses. Sans blague, tu me donnes des excuses. Tous les épisodes, tu dois t'excuser, putain. Mais t'apprends jamais, Beck. T'apprends pas. Y'a rien là-dedans. On te parle, y'a de l'écho, frère. T'avais raison. À propos de ce gros blaireau d'agent et à propos de Pete. Je te l'avais dit, je suis désolé. Non. Mais toi aussi, il y a un moment, faut serrer la vis, frère. Arrête d'être gentil avec elle. Serre la vis, mon gars. Comment tu fais pour voir toujours aussi juste? Je veux dire, même les trucs que je vois pas moi-même. Bah, je te stalk, quoi. Voilà. Oh, tu dois me détester. Oui, je te déteste. Tu rigoles? Je t'aborde. Alors sors d'ici! Ou je te file un gobelin! Ouais, d'accord. De toute façon, c'est moche ici. Quoi, c'est l'heure de vérité? Parce que tu vois, j'ai plein de critiques bien constructives pour toi. Non, allez, dis pas ça. Mens-moi plutôt. Non, on va encore faire l'amour, mais non. Mais frérot, je sais qu'on est des hommes et qu'on est faibles, mais pitié. T'es trop vite passé à autre chose, là. Là, faut punir, hein. Tout acte a des conséquences. Non. Quand est-ce qu'on sera en paix et seul? Juste une soirée, je vous en conjure. Oh, ignore-la. Pitié. Ah, c'est bon. Non, bloque-la. Qu'elle comprenne tout. Bloque-la. Il faut que t'arrêtes de m'appeler, Peach. Ah non, une mauvaise nouvelle. Non. Je suis sûr à parier ma beuteux qu'elle va faire un drama parce qu'elle est en manque d'attention et qu'elle est sous un plaid chez elle, dans son château, elle est en mode ça va pas du tout, Beck. Je me sens pas bien. J'ai besoin de te retrouver. Ma meilleure amie, tu me manques. Elle va se dramatiser, elle va faire la victime pour attirer l'attention, frère. Peach? Je voulais juste te dire que t'avais raison. Je connais trop bien les femmes. Je sais comment vous êtes. Peach, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Syndrome de la victime, elle va faire genre qu'il lui arrive quelque chose pour que Beck elle vienne. J'ai juste pris des cachets. Allez, c'est bon. Ça se voit, elle a rien pris. Hein. Tout ce que j'avais. Ah merde. Ah oui, non. Bon. Ouais, mais bloque-la quand même. C'est son problème. Hein. C'est pas. On n'a rien à voir avec ça. Hein. Peach! Putain, elle a fini tout le. Peach! Oh non. Joe, apporte-moi des serviettes. En fait, le truc qui aurait été le plus intelligent, c'est qu'au lieu qu'on perde 30 minutes pour aller là-bas, on aurait pu juste faire allô, l'ambulance? Oui, il y a ma meilleure pote qui s'est droguée. Elle est dans les vapes. Il y a moyen de. Voilà. C'est aussi simple que ça. Au lieu d'aller sur place, ça se trouve, elle est morte, là, vraiment. Et il y a du naloxone en spray dans la salle de bain d'invités.
Elle est où? En bas de l'escalier. Lui, il doit être grave heureux, hein. C'est ça. Faut que ça sorte. Bah, au final, elle a pas grand-chose, hein. Joe, t'as apporté le spray. Ah merde, il a dû tomber dans l'entrée. T'inquiète pas, c'est bon, j'y vais. T'es sûr? Ouais. Oh non, c'est pas une bonne idée de le laisser seul avec elle. J'y crois pas. Peach a noté la recette de son suicide. 200 mg d'ibuprofène, 15 mg de bupropion. Elle a même pas pris de quoi avoir la tête qui tourne. Elle risque pas l'overdose. Te vois fouiner, Joseph. Ah, elle a fait semblant. J'en étais sûr, les gars, je vous dis, ce genre de pattern, ces gens qui ont besoin d'attention en permanence, à quel point où ils poussent les autres à les détester. En fait, voilà, ils ont l'impression que les êtres humains leur appartiennent, mais je connais ce genre de profil. J'ai déjà rencontré des gens comme ça, donc je sais. Et c'est bien fait par contre, parce que ils sont vraiment comme ça. Hein. Et tu peux pas prouver que j'ai écrit tout ça. Putain, Beck. Tout ça, c'est une mise en scène? Mais oui! Un piège? Dis-moi que tu t'en rends compte. J'appelle l'hôpital. Non. Ils vont m'hospitaliser de force. Et m'enfermer. Mais quelle actrice! Exactement. Beck, si tout ça est vrai, elle doit aller à l'hôpital. Si tout ça est vrai. Oh. As-tu seulement cherché le naloxone, Joseph? Non mais Beck aussi, mais putain, mais toi aussi là, bordel de merde! Qu'est-ce qu'on fait là, Joe? Explique-moi mon gars! Qu'est-ce qu'on fait ici, frère? Qu'est-ce qu'on fait là? Joe, s'il te plaît, attends ici. Elle va encore nous mettre de côté! Encore! Et toujours! Alors qu'elle joue l'actrice, frère! Merci de m'avoir sauvée. Sauvé! Joe n'a pas complètement tort. Tu devrais voir un médecin. Tu veux pas plutôt rester là ce soir? Joe, mon gars, écoute-moi bien, carrément je me mets en full screen. Je te donne l'autorisation d'agir. Tu as le droit, vas-y, déchaîne-toi, mon gars. Déchaîne-toi. Vas-y, lâche la bête, libère la bête. Comme avec Benji, vas-y, libère la bête, frère. Allez, vas-y! Au cas où il m'arriverait quelque chose. Non. Je connais très bien le karaté. Oh, soirée pelonchon avec ma meilleure pote, Sista Besta, tout ça. Et dans la nuit, hein, vu qu'on sait qu'elle la kiffe, on va attaquer le travail, c'est ça? Je connais ce jeu. Non, Beck, n'ose même pas dire elle sent vraiment pas bien, hein. Je vais rester avec elle pour la surveiller parce que sinon revers patriarcal dans ta gueule en fait. Beck, quand je te disais que c'était pas vrai... Oh, je t'en prie, Joe, stop. Elle a failli mourir. Non, on n'a pas cette chance. Beck, à la première dispute, elle fait une tentative de suicide. Désolé, mais j'y crois pas. Le truc, c'est que Peach n'en est pas à sa première tentative de suicide. Et parce qu'à chaque fois que vous vous disputez, elle cible quelque chose parce qu'elle a besoin de toi. Tu déconnes. T'imagines pas combien de fois je l'ai empêchée de sauter par la fenêtre. Alors quand elle a besoin de moi, il faut vraiment que je sois auprès d'elle. Je comprends. Donc là on perd, là. Là on la laisse faire, c'est ça le programme. Je comprends que j'arrive trop tard. Votre histoire dure depuis trop longtemps. Bah ouais, putain, elle sait très bien ce qu'elle fait. Je comprends, sans l'ombre d'un doute, que Peach a gagné. Comment un type normal peut-il lutter face à une riche héritière complètement instable, prête à mettre en scène son propre suicide plutôt que d'être séparé de toi? Hein? Ta vie est irrémédiablement liée à celle de Peach. Quoi? Vous êtes inséparables, maintenant et pour toujours. Mais tu nous as pas dit ça, Beck? Non mais j'en peux plus cette meuf, c'est un nid à red flag. Quand est-ce que tu vas nous dire toute la vérité? Ton père il est mort, mais il est pas mort. Maintenant qu'est-ce que ça fait avec elle? Et elle finira par faire de toi une recluse. En ce moment même, j'imagine qu'elle est en train de planter ses griffes de plus en plus profond. Non. Non, c'est mort. C'est mort. Imagine. Bah non, là ça avait l'air bien réel, là. Et là il se BR, tu sais. Ça avait l'air réel, frère. Arrêtez nos problèmes, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que t'as? T'es encore défoncé?
Oula. Attends, il fait quoi le psy? What? Encore quelqu'un que j'ai pas réussi à aider. Je croyais pouvoir devenir meilleur pour toi. J'ai pas réussi. Non mais en fait, franchement Beck, j'en peux plus les gars. J'en peux plus, c'est dur, j'ai là... Et je sors même pas avec elle, je suis déjà exténué frère. J'ai essayé d'être le parfait petit copain, l'ami parfait pour tes amis. Mais c'était pas assez, alors... Merde à la fin. Mais sors avec une meuf qui est bien mec. Sors avec une meuf bien. Moi j'aurais tellement arrêté, j'aurais tellement stop. Mais bien plus tôt. Pourquoi tu l'aimes même? Pourquoi tu t'es attaché à elle frère? C'est libérateur en un sens de savoir avec une telle certitude où j'en suis, où tu en es. De savoir sans hésiter ce que je dois faire. Attends, il y a du cardio. Et alors, en quelques secondes, tout s'éclaire. Elle est là, l'ivresse du coureur. C'est vrai que c'est génial. Et je me souviens que c'est pour ça que je me suis mis au jogging. Attends, mais les gars, là, il est devenu chaud en fait. Ça doit faire des mois qu'il la stole. Tu fais quoi? Oh non, mais il recommence avec ses coups de mandale, ses coups de marteau dans le dos, là. Frère, non. En même temps, les gars, elle a passé la soirée avec sa meuf, frère. Le nombre de soirées qu'ils ont raté parce que Peach, elle les appelait qu'à nous casser les couilles, frère. Ah, c'est bon. Le mec, il s'est imaginé sauterie avec Beck et Peach, c'est bon, il a craqué. Ah bah, elle est foutue, hein. Ah bah là, avec une pierre comme ça là. Par contre frérot, t'as fait n'importe quoi parce que t'as fait ça dans un lieu public. Hein. Je suis en ouf, je suis en train de le protéger mais ça va pas. Je suis un malade. Ah mais non, là c'est moi qui ai un problème. Je me reconnais pas les gars là. Oh. Mais tu sais que vous savez depuis le début de la réac, ça fait 4 heures hein. Je suis là, non mais mec, faut qu'on fasse attention. Là t'es dans un lieu public, en plein milieu d'un parc avec un rocher, sans vergogne, comment on va faire? Bam, à tout moment la police est... Je suis un ouf. Et bah, en vrai, elle faisait chier quand même hein, Peach. Franchement elle faisait chier. Remets un deuxième coup au cas où. Elle est morte. Non, Bien sûr. remets un deuxième coup au cas où frère. Elle est morte, elle est tombée. C'est ça, elle est tombée. C'était un accident. Oh non, t'as jeté... Vraiment, il a fait ça là? Oh la panique sur son visage. T'as vraiment jeté la pierre dans un lac là. Saison 1, il se fait choper. Ça arrive tout le temps. Les empreintes, les trucs. Sur une pierre, plusieurs fois de suite. Oui, bon d'accord, soyons réalistes, elle a été agressée. Quelqu'un l'a agressée, mais peut-être qu'il avait une bonne raison. Vous y avez jamais pensé, lieutenant? Merde, les flics ça existe, et l'ADN aussi, et je viens de frapper cette fille avec une pierre. Putain, le bruit que ça a fait, je frapperai jamais une femme, mais elle, c'était une dangereuse harpie assoiffée de chair fraîche. Il y a probablement aussi des caméras dans le parc. Elle m'a forcé la main. C'est sa faute et celle de sa famille qui l'a élevée n'importe comment. J'avais pas le choix, Beck, j'avais pas le choix. Je savais que tu me le pardonnerais pas, mais elle m'a obligé. Je suis pas méchant. Elle allait te faire du mal, mais t'es en sécurité maintenant, grâce à moi. Je veux... Ah, t'es un malade. T'es vraiment un taré. Juste que t'es la vie que tu mérites. Ce que je fais pour toi demande du courage. C'est pas facile, c'est dur parfois, ça me rend malade, mais je suis courageux. Combien de mecs seraient prêts à faire n'importe quoi pour la personne qu'ils aiment? Honnêtement, Beck, t'as de la chance que je sois là. Mais en fait, là, cette séquence, elle est vraiment folle parce que le mec vient de faire un truc hardcore et il se cherche des excuses. Et comme Walter White, en fait, les gars. Il se cherche des excuses pour surmonter la folie qu'il vient de faire. C'est fini, ce qui est fait, et plus rien ne se dresse entre moi et... Mais tu vas faire ça pendant toutes les saisons. Dès que tu auras un boug qui va arriver devant Beck, bah, on le coupe. Paco. Oula. Oh non, Paco, t'as fait quoi? Paco, qu'est-ce que t'as fait? Je savais pas combien de somnifères il fallait pour l'endormir et j'aurais pas supporté une nuit de plus. Bravo, Paco! Bravo! C'est bien! C'est bien! T'as bien suivi, t'as bien écouté le conte de Monte Cristo, c'est bien! Bravo, Paco! Beck, tu voulais que j'aide Paco, mais finalement c'est toi qui vas le sauver. Car grâce à toi, je sais exactement quoi faire. Il faut des serviettes. Est-ce que ta mère a du naloxone? C'est un spray qu'on se met dans le nez, il y en a peut-être dans l'armoire à pharmacie. Dépêche-toi. J'appelle les secours. Surtout pas si tu veux revoir ta mère. Joe qui a créé un nouveau Joe. Oula! Attends, mais on vient de t'aider, frère! Tu fais quoi là? Espèce de dingue, ce tordu! Ah non, mais c'est pas lui! Wesh! Mais c'est pas lui! Mais c'est pas lui, putain! Oh non!
Bon, Paco, fais quelque chose. Va chercher un truc, mais... Sauve-nous, parce que là, on t'a sauvé et au final, on va canner, là. S'il te plaît. Oula. Attends, les patates timées. Putain, il lui a bien défoncé la gueule, hein. Peut-être que l'univers Oh, a une merde. façon bien à lui de nous apprendre l'humilité. C'était une raclée karmique. Je le sais. J'ai fait quelque chose de mal aujourd'hui. Mais pour une bonne raison. Et s'il y a une justice en ce bas monde, tu es la récompense à toutes mes souffrances. Salut toi. Joe, heureusement que t'as décroché. Peach s'est fait agresser dans Central Park en plein jour. Je fonce aux urgences, là. Elle est en vie. Attends, il a dit ça au téléphone? Putain, mais en fait, les gars, ça m'étonne même pas. Parce que c'est pour ça, moi, je disais, mais frère, mets un deuxième coup. Non, je suis un psychopathe. En fait, je crois que je suis pire que Joe. Parce que arriver derrière, juste mettre un coup de pierre, ouais, elle aurait pu tomber inconsciente ou un truc comme ça, tu vois. Mais quand on est un tueur, faut s'assurer qu'elle est morte, en fait. Voilà, faut s'assurer qu'elle est morte. Là, juste un coup de pierre, ça suffit pas, frère. Et voilà, rebelote, les gars, on se remet dans la merde, frère. Au moins, elle l'a pas vu. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, elle l'a pas vu. Quitte à être taré, autant bien faire les choses.